Bonjour les toqués du tic-tac, voici les nouvelles tambours de Louis Vuitton. Et elles sont annoncées par les trompettes de la renommée, évidemment, ce sont des tambours. Bon ok, c'était facile, mais là, attention les yeux, pardon, attention la montre, pardon, attention les montres, car je les ai toutes. Vous allez voir évidemment toute la collection. J'ai l'or rose, l'or jaune, les deux déclinaisons acier, et même l'or et acier. Elles vont vous épater car il y a une multitude de détails que l'on va passer au crible. J'ai mis des heures à les étudier. Alors attention, ça va envoyer du lourd. Alors je sais que vous allez dire tout de suite, pour ceux qui le savent, que c'est une montre chère pour une 3 aiguilles. Et d'ailleurs, comme d'habitude, vous aurez les prix dans l'article de Chloé que vous verrez sur MyWatch, comme ça s'affiche là. Mais avant de dire qu'elle est chère, regardez bien tous les détails dont je vais vous parler, car ce fut aussi ma première impression lors de la présentation officielle. Avant de préparer l'émission, je me disais qu'elle était chère, et après avoir préparé l'émission, je me dis qu'en fin de compte, c'est normal. Vous êtes prêts? Alors on y va. Alors, la nouvelle tambour n'a rien à voir avec l'ancienne, lancée en 2002. Elle a fait une cure de minceur, regardez-la, tiens, je vais prendre celle-ci, 8,3 mm d'épaisseur, et elle conserve quand même certains attributs de l'ancienne Louis Vuitton, comme par exemple les lettres Louis Vuitton qui sont marquées sur le pourtour, car quand on a la chance d'avoir un nom qui possède 12 lettres, et donc on peut en placer une devant chaque index, on aurait tort de s'en priver. Mais, attention, elles sont cette fois-ci plus petites et en relief, alors qu'avant elles étaient plus grandes et gravées. Résultat, le porteur de la montre les voit, mais celui qui est à côté, lui, ne les voit pas. C'est chic, vous voyez? Elles disparaissent au regard de tout le monde et elles ne s'adressent qu'au propriétaire de la montre. À part le nom, sur cette tambour, tout change. Le diamètre, 40 mm, mais un 40 mm qui va convenir à tous les poignets, car je ne sais pas comment ils ont organisé ça, mais c'est un 40 mm, gracieux. Et c'est certainement la forme de la boîte qui donne cette impression, avec un fond qui rentre sur les 2 derniers millimètres. Donc ça semble amincir encore la boîte, parce que je vous rappelle quand même que l'ancienne tambour était un peu plus imposante en hauteur. C'était d'ailleurs un reproche qu'on lui faisait souvent. Là, c'est la première fois, en plus de ça, qu'elle a un bracelet en métal, et en métal précieux évidemment, pour l'or rose et l'or jaune, un bracelet en métal intégré, la première fois chez Louis Vuitton, avec une double déployante qui en plus est invisible. C'est-à-dire qu'elle disparaît également au regard, et ça c'est pour garder la finesse, donc évidemment ils n'ont pas mis les poussoirs. Mais le vrai défi, c'est qu'ils ont conservé l'identité d'une tambour sans les cornes. Et comment ils ont fait? Eh bien c'est simple. Les maillons de chute, c'est-à-dire les maillons de chute, c'est quoi le maillon de chute? Le maillon de chute, c'est les premiers maillons qui partent du boîtier. Eh bien, chacun d'entre eux sont incurvés pour le confort au porté. Et ça, c'est suffisamment rare pour être précisé. Et si c'est rare, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est très complexe à réaliser et donc ça coûte cher. Ah, vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de l'émission? Parce que tout ce qu'ils ont mis sur cette montre, ça coûte cher. Que peut-on dire d'autre sur ce bracelet? Déjà, les maillons. Évidemment, ils n'ont pas tous les mêmes cotes, donc ça c'est pas simple. Le satiné vertical sur les maillons et du poli sur les maillons intermédiaires. Donc un effet évidemment poli satiné qui est très sympa et qui est très esthétique. L'anglage aussi sur le côté du bracelet. Alors ils ont anglé les maillons sur le côté pour que ça donne du relief. Moi perso, j'ai rarement vu ça et je trouve ça très joli. La fluidité du bracelet. Un confort, moi je l'ai porté un peu pour voir justement, parce qu'on m'avait parlé de son confort. Je peux vous dire que c'est vraiment très confortable au porté, et elle se pose presque naturellement sur le poignet. Et en plus, je l'ai fait essayer à des gens qui ont un poignet plus petit, et c'est pareil, ça leur convient tout à fait. Donc ils ont réussi quand même le tour de force à faire une montre de 40 mm qui va s'adapter aussi bien à des poignets imposants, normaux ou petits. Donc maintenant qu'on a parlé du confort et du bracelet qui est très réussi, il faut savoir que les jeux de lumière que l'on retrouve sur les maillons, ils trouvent écho également sur le cadran. Car il faut savoir que le cadran est certainement aussi une des grandes réussites de cette montre. Et d'ailleurs, j'innove dans cette émission avec ce petit outil qui est un stylo. Regardez comme c'est marrant. Hop,
il tient tout seul, c'est très chouette. Et là, je prends ce petit outil parce que je vais faire avec Wagram et les gros plans, parce qu'il y a tellement de choses à voir sur ce cadran que ça impose le respect, mais ça impose aussi le petit outil. Le réo à plat, c'est-à-dire le réo est à plat, c'est-à-dire sur l'extérieur du cadran, avec la ronde des secondes, et lui a des index qui viennent en plus pointer les chiffres, ou les autres index qui sont disposés sur un deuxième rang, qui lui est juste décalé d'un dixième de millimètre en hauteur. Mais ce qui est incroyable, c'est que les index du réo, ils sont fabriqués en creux, alors que ceux qui séparent les chiffres, eux, sont en relief. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais quand on manipule la montre, quand on la bouge au poignet, eh ben, cela fait une alternance des reflets sur les polis qui est du plus bel effet entre les index du haut et les index dessous. Chaque index en applique est en or, que ce soit sur les modèles en or rose ou en or jaune ou en acier. En acier, évidemment, c'est de l'or blanc. Tout comme les aiguilles et les chiffres. Un troisième niveau, qui est au milieu, lui, est satiné vertical. C'est bien parce que le satiné vertical, ça fait écho au maillon. Ça, c'est très sympa. Et le tout petit cadran de la petite seconde, qui lui est le quatrième niveau de ce cadran, est lui guilloché circulaire, on dit aussi azuré. Et c'est là où c'est dingo quand on rentre dans le détail du cadran, c'est que vous voyez, il y a 4 étages sur le cadran. Autant vous dire que c'est une tannée à faire. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il y a plus de 50 opérations différentes pour réaliser un cadran. Ils vont jusqu'à injecter à la seringue le Luminova sur chaque chiffre qui est fait un par un. Il n'y a pas de détails, il y a des nuances et ça se voit particulièrement sur ce cadran. Et tout particulièrement le poli des cerclages de chaque niveau qui brille à chaque mouvement de poignet. Ça veut dire que tous les niveaux ont un cerclage qui est poli et qui vous permet, sous certains angles, d'avoir des reflets circulaires qui sont du plus bel effet. Alors évidemment, on peut en parler pendant 1000 ans. Je vous conseille d'aller en boutique. Essayez-la pour vous rendre compte, parce que la meilleure vidéo du monde ne vous donnera jamais l'expérience que vous aurez en boutique. Autre caractéristique majeure, les jeux de lumière du disque central sur ce cadran, qui change de couleur en fonction de la lumière. J'espère que Wagram sera assez bon dans les gros plans pour vous le montrer, sinon on lui taillera les oreilles en pointe. Tu vois, tu te moques de moi, ben maintenant c'est mon tour. Petit détail et non des moindres, il y a marqué à midi Louis Vuitton Paris. Et à 6 heures, sous le cadran de la petite seconde, il y a marqué Femme en Suisse. Et ça, c'est un petit clin d'œil à la Fabrique du Temps, mais c'est aussi pour réaffirmer la nationalité française de la maison Louis Vuitton. Cocorico. La Fabrique du Temps étant évidemment en Suisse, à Genève. Comme chacun sait. Vous saviez pas? Très bien. Le calibre, une vraie réussite horlogère. Et là, je pose la montre, puisque j'ai l'honneur, l'avantage et le privilège d'avoir un calibre géant à côté de moi. Quand même, pourquoi les autres, vous me donnez pas des calibres géants pour faire mes émissions? Hein? Ça coûte cher? Ah bon, peut-être. Oui, je crois que ça coûte très cher. Ce calibre géant, il me permet de vous dire quoi? D'abord, avant toute chose, un petit coucou pour saluer Michel Navas et Enrico Barbasini, les 2 maîtres horlogers, les super toqués du tic-tac de la Fabrique du Temps, Louis Vuitton. Et pour Enrico, lui, c'est aussi un super toqué du golf. Je te rappelle qu'on doit faire une partie ensemble. Mais pour rendre à César ce qui revient à César, il faut savoir que ce calibre a été fait en collaboration avec le Cercle des horlogers. Il était bon de le préciser. Ce calibre donc, le LFT 023, LFT pour la Fabrique du Temps, hein. C'est pas un nom de token. Hein. Premier mouvement automatique 3 aiguilles Louis Vuitton, développé par la manufacture. Donc ça, c'est quand même un truc très intéressant. 50 heures de réserve de marche, certifié chronomètre par l'Observatoire chronométrique de Genève. C'est d'ailleurs la première fois que cet observatoire certifie un chronomètre. Et il affiche une précision comprise entre -4 et +6 secondes par jour. Et là, on s'arrête 2 secondes sur cette certification, parce qu'au-delà d'être la première fois qu'elle est faite par l'observatoire, il faut savoir que ce n'est pas par hasard qu'a été choisi ce système plutôt que le traditionnel COSC, le contrôle officiel suisse des chronomètres. Parce que Louis Vuitton travaille déjà avec Timelab pour ses pièces Poinçon de Genève, qui sont certifiées par le Poinçon de Genève. Et comme l'observatoire appartient à Timelab, donc c'est logique. Voilà. Le fond est visible à travers, évidemment, un fond saphir transparent que je vous montre là, mais je repose immédiatement la montre, puisque quand j'ai un jouet, moi j'en profite.
Le mouvement, il arbore des finitions et des décorations bluffantes. Des ponts microbillés, des chanfreins polis, une platine perlée et un barillet ajouré où on peut voir une partie de la forme du losange du monogramme. Attention, on s'arrête, je me sers du jouet. Alors c'est juste là, regardez. Voilà, là vous avez une partie du losange. Voilà, c'est très discret. Tout ce qui est discret est chic, mais c'est bien. Là, vous avez quoi? Hop, vous avez une masse oscillante. Et la masse oscillante, qu'est-ce qu'elle fait? Bizarrement, elle oscille. Je vous signale que c'est avec ça qu'on remonte le calibre. Hein. C'est quand vous bougez le poignet, c'est avec ça que ça, évidemment, ça remonte. Ici, la masse oscillante, vous le verrez sur les gros plans, elle est gravée ici et là. Ici, un poinçon Louis Vuitton, et ici, il y a marqué AU 916. Arrêtons-nous sur le AU 916. Le AU 916 veut dire que le micro-rotor, qui est gravé du logo élevé, au passage, est en or 22 carats. Et pourquoi il est en or 22 carats? Je vais vous le dire. Parce que l'or 22 carats, évidemment, il est plus lourd. Et donc, il se rapproche du poids du platine. Et en se rapprochant du poids du platine, il se rapproche de l'efficience qu'a le platine. Et donc ça donne de l'inertie. Puisque plus le micro-rotor est lourd, évidemment, plus l'inertie est importante. L'efficience pour remonter le calibre. Que peut-on dire d'autre? Bon, bah là, regardez, il y a un truc qui est très sympa, puis en plus, il bouge. Oh là là, c'est vraiment bien fait leur truc. Regarde, toc, 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 regardez ça. Ça, c'est l'organe réglant. C'est le cœur battant du calibre. Sans ça, le calibre, il s'arrête. Il est mort. Oui, mais quand il est arrêté, je vous dis, il donne quand même l'heure exacte 2 fois par jour, de l'autre côté où il en met les aiguilles. Et là, on voit une magnifique platine qui, plus est bouchonnée. Vous voyez, c'est quand même sympa. Voilà, c'est un truc super. Et puis si on le fait tourner très vite, ça vous sert de ventilateur quand vous n'avez pas la clim. Non, je plaisante, je déconne, oh, ça va. Bien déconner un peu. Qu'est-ce qu'on voit là? Il y a marqué quoi? 31 Ewell. Haha. Une autre petite truc qui est très intéressant, c'est qu'habituellement sur les calibres, vous avez des rubis rouges. Des rubis rouges, c'est ce qu'on voit, c'est les petits points rouges qu'on voit à l'arrière des montres. Eh bien, eux, ils n'ont pas mis des rubis de synthèse rouge, ils ont mis du saphir translucide. Et il faut reconnaître que ça donne au calibre une modernité intéressante, et puis surtout, comme il n'y a pas de point rouge, eh bien, ça met en valeur le rotor qui, lui, est en or. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les différents composants qui sont là, ils restent fidèles au code identitaire de la maison, même au cœur de la mécanique. Vous commencez à toucher du doigt ce que j'appelle la valeur perçue du produit. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des détails qui n'en sont pas, parce qu'évidemment, c'est pas des détails, c'est des nuances. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont cherché la difficulté pour être au top de l'esthétisme, et en cherchant cette difficulté, évidemment, ça met du temps, ça met du prototypage. J'ai cru comprendre qu'ils avaient fait des milliards de versions de prototypage, mais vraiment pour que la montre soit parfaite. Et ces prototypages, plus le nombre d'opérations nécessaires pour faire le cadran, plus les maîtres horlogers qui ont imaginé le calibre, plus un calibre qui est vraiment, je crois qu'on peut dire un calibre, je dirais pas de haute horlogerie parce qu'il n'y a pas de complications, mais de très belle horlogerie, de très belles factures, et bien maintenant, vous comprenez pourquoi la valeur perçue du produit, oui c'est cher, le rapport qualité-prix, ça existe aussi. Et puis surtout, ah bah tiens, je vous le dirai pas, si vous allez en boutique, il y aura une deuxième surprise, une sorte d'effet qui se coule, mais je vous le dirai pas, qui sublime encore plus le truc. Donc ça, c'est une expérience que vous devrez vivre en boutique, pour certains, et en magasin pour d'autres. Ça, c'est une private joke pour une chère amie qui travaille chez Louis Vuitton. Que peut-on dire d'autre? Bah évidemment, il y a les 5 modèles, donc là, voilà. La bleue, ma préf, parce que vous le savez, le bleu et le blanc, c'est mes couleurs préférées. Hein. Donc, et elle me va très bien. Ça, c'est très ennuyeux, elle me va très bien. Eh oui. Mais maintenant que j'ai dit qu'elle avait un super rapport qualité-prix, peut-être pouvoir négocier avec ma femme. Voilà, regardez la bleue, super, elle se pose au poignet, magnifique. Et en fonction de l'angle, le cercle central se détache, c'est sublime. Après, il y a quoi? La grise. Alors la grise aussi, ouais, la grise aussi, elle est sympa. Beaucoup hésité. Hein. Et là aussi, les différences de police satinée, c'est du plus bel effet. Bon, or rose, or jaune. Là, il y a un prix évidemment un peu plus costaud, normal, hein, c'est de l'or.
Et en plus, il y a du poids, donc c'est normal. Et puis celle-ci, là, avec le marron, de temps en temps, sous certains angles, on est proche de voir au centre une sorte de pierre œil de tigre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est carrément génial. Le Luminova, évidemment, sur toutes, comme le plan... Bah tiens, on va vous le mettre maintenant. Le plan Luminova. Voilà, vous l'avez vu, le plan Luminova? Bon. Et puis, ça revient en force. Donc, évidemment, ils en ont fait une. Ça revient en force beaucoup en Europe, aussi en France. C'est normalement quelque chose qui plaît beaucoup plus aux États-Unis, mais on ne sait pas pourquoi. L'or et l'acier, la combinaison or et acier, le mariage or et acier revient en force. Et là, ils ont eu la bonne idée de le faire avec l'or rose et pas l'or jaune. Peut-être que l'or jaune viendra après en collection, mais évidemment, j'ai essayé de le savoir et j'ai rien pu tirer comme information. Donc voilà. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre sur ces montres? C'est plutôt réussi. Évidemment, c'est pas un relooking, c'est pas un lifting, c'est un game changer. Ça veut dire que vous oubliez la tambour d'avant. La tambour d'avant, vous la voyez? Vous l'oubliez. Là, on arrive. C'est un nouveau truc, ça n'a rien à voir. Perso, je trouve qu'elle est beaucoup plus réussie que celle d'avant, même si j'aimais beaucoup celle d'avant, surtout dans certaines déclinaisons, avec les petits cubes qui tournent et tout, ça, je trouve que c'était une complication formidable. Mais là, on est vraiment sur un game changer. Ah si, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Un truc hyper important. Oh, j'ai oublié ça. Toutes ces montres-là, quand elles sont arrêtées, eh ben, elles vous donneront l'heure exacte 2 fois par jour. Et ça, quand même, c'est fort. Allez, à tout à l'heure. Vagram, t'es là, Vagram? Présent. Bon, tu mets des petits roulements de tambour à la fin, hein, pour la musique, ok? Allez, à tout à l'heure.